Présentation générale du championnat de France de musculation femmes. Il y a deux catégories, les moins de 57 kg et les plus de 57 kg. Le premier tour est constitué de 4 exercices. Pour déterminer le classement, on additionne les places obtenues pour chacun des exercices. Les 3 meilleures femmes sont qualifiées pour la finale. Les 4 exercices du premier tour. Le squat. Le classement est obtenu en fonction de la charge. Il faut prendre la charge maximale pour réaliser une série de 6 répétitions. Une série est validée quand les 6 répétitions sont réalisées en continu. Il y a 5 minutes pour réaliser la performance. La femme peut adapter la charge comme elle le souhaite pour valider une série de 6. Le développé couché. Il faut réaliser le maximum de répétitions sur une série. La barre est chargée à 50% du poids de corps. Planche horizontale, pied sur step. Il faut maintenir la position le plus longtemps possible. On ajoute 5 kg de lest à la fin de chaque minute. Fente avant avec 2 haltères. L'exercice est chronométré. Il faut réaliser 30 répétitions d'un côté, puis 30 répétitions de l'autre côté, le plus rapidement possible. L'athlète peut réaliser le nombre de pauses qu'elle souhaite pour réaliser ses 60 répétitions. Présentation des exercices de la finale. Il y a un circuit de 5 exercices à faire 3 fois le plus rapidement possible. L'athlète peut faire autant de pauses qu'elle le souhaite pour réaliser les répétitions. Elle doit finir toutes les répétitions d'un exercice pour passer au suivant. Soulevé de terre, il y a 8 répétitions à réaliser. Relevé de buste et de jambes, synchronisé avec un poids de 5 kg, 12 répétitions. Squat avant avec un kettlebell de 20 kg, 20 répétitions. Développé alterné aux épaules avec medicine ball, 20 répétitions. Et enfin les sauts sur plot, 15 répétitions. Présentation détaillée des exercices femmes. Exercice du premier tour. Le squat. Position de départ. La barre est placée sur le haut du dos, les jambes sont tendues, articulation des genoux verrouillée. À l'arrivée, hanches fléchies, hanches à la hauteur des genoux. Principale faute sanctionnée qui entraîne une non-validation de la répétition. Manque de flexion des jambes, les hanches restent au-dessus des genoux. Les jambes ne sont pas tendues à la remontée, les pieds se déplacent pendant la répétition. Répétition non terminée dans le temps imparti. Développé couché. Position de départ. Bras tendus, barre à bout de bras. Les pieds sont en contact avec le sol. Fin du mouvement. Barre en contact avec la poitrine. Principale faute sanctionnée. La barre ne touche pas la poitrine. Les bras ne sont pas tendus complètement en remontant. Coude non verrouillé. Rebond de la barre sur la poitrine. La barre n'est pas horizontale au cours du mouvement. Au moins un pied décolle du sol. Les fesses décollent du banc. Planche horizontale, pied sur le step. Position à maintenir. Les pieds sont posés sur le step. Les coudes sont placés au sol, avec les épaules au-dessus des coudes. Les jambes sont tendues, le corps doit rester en ligne. Alignement cheville, genoux, hanches et épaules. À la fin de chaque minute, on ajoute 5 kg de lest sur le bas du dos. Principale faute sanctionnée. Le corps n'est plus aligné. Déplacement des coudes ou des pieds. Fente avant avec 2 haltères. Position de départ, debout, pieds joints dans un carré, les haltères tenus en main à bout de bras. Les jambes sont tendues. À l'arrivée, une jambe en avant, le genou arrière en contact avec un marqueur au sol. L'athlète peut poser les poids et faire autant de pauses qu'elle le souhaite. Elle doit ensuite repasser par la position de départ pour reprendre l'exercice.
Faute sanctionnée. Les deux pieds ne se regroupent pas dans le carré à la fin de la remontée. Le genou arrière ne touche pas le marqueur au sol. Les haltères touchent le sol. Exercice de la finale femme. Soulevé de terre. Début du mouvement, barre en contact avec le sol, les jambes de l'athlète sont fléchies. Arrivée, debout, bras et jambes tendus, épaules, hanches et genoux alignés. Principale faute sanctionnée. Les pieds bougent pendant la répétition. Les poids ne touchent pas le sol au départ du mouvement. Les genoux ne sont pas verrouillés à la fin du mouvement. Relevé de buste et de jambes simultanées. Position de départ. Allongé sur le dos. Bras tendus derrière la tête. La charge est placée dans les mains. La charge est en contact avec le sol. Les jambes sont tendues et les pieds sont en contact avec le sol. À l'arrivée, charge en contact avec les pieds. Les épaules sont décollées du sol. Principale faute sanctionnée. La charge ne touche pas les pieds en remontant. Les pieds et la charge ne touchent pas le sol au départ du mouvement. Les épaules sont en contact avec le sol lorsque la charge touche les pieds. Les jambes sont excessivement fléchies. Squat avant avec kettlebell. Départ du mouvement, debout, jambes tendues. La kettlebell est tenue à deux mains, par la poignée. Les deux mains sont au-dessus du niveau de la poitrine. À l'arrivée, les hanches descendent au niveau des genoux. Principale faute sanctionnée. Les hanches restent au-dessus de la hauteur des genoux. Les jambes ne sont pas tendues à la fin du mouvement. Les mains descendent en dessous de la poitrine pendant la répétition. Développé alterné aux épaules avec medicine ball. Position de départ, l'athlète est assise, bras tendus au-dessus de la tête, les coudes verrouillés, le medicine ball tenu en main. À l'arrivée, le medicine ball est en contact avec l'épaule. On remonte ensuite bras tendus, puis on redescend le medicine ball sur l'autre épaule. Principale faute sanctionnée, les bras ne sont pas tendus à la montée. Coudes non verrouillés. Il n'y a pas de contact, medicine ball épaule. Le medicine ball touche la tête et les fesses décollent du banc. Saut sur plot. Position de départ. Debout devant un plot, les deux pieds en contact avec le sol. Arrivée, les deux pieds sont posés à plat sur le plot. Principale faute sanctionnée. La montée se fait une jambe après l'autre. Les deux pieds ne sont pas posés intégralement à plat sur le plot. Une main touche le plot à la montée ou à la descente.